Une des questions d'ailleurs aujourd'hui qui m'a été posée par rapport un peu est-ce que le fait que j'ai un background d'entrepreneur, un background d'immigrant m'a aidé pour devenir un entrepreneur. Parce que comme vous le savez, être un entrepreneur, l'élément le plus important, c'est la gestion du risque. Moi, j'ai toujours dit, quand quelqu'un me demande cette question, qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur ou est-ce qu'on devient entrepreneur ou on est né entrepreneur? Puis moi, j'ai toujours la même réponse. On s'en fout si on est né ou on devient. On peut tous essayer parce qu'on ne sait pas jusqu'à qu'on l'essaye. Mais pour moi, l'indicateur le plus important, c'est notre tolérance au risque. Donc, c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on est capable de déterminer si on est des entrepreneurs. Et je pense, étant un immigrant, déjà, surtout un immigrant qui vient des pays qui étaient ravagés par la guerre, donc, comme vous le savez, le Liban, entre les années 75 et 90, c'était toutes les années la guerre civile. Moi, je suis arrivé en 90. Donc, en effet, on était habitué à prendre des risques. On naviguait avec le risque tous les jours. C'était un risque encore plus dangereux qu'un risque entrepreneurial. C'était un risque de survie. Et donc, pour moi, je pense que tout devient relatif après. Donc, prendre un risque financier, c'est beaucoup moins risqué ou moins important pour moi que le risque qu'on prenait tous les jours pour s'offrir. Donc, peut-être quelque part, cet instinct de vraiment bien naviguer avec les risques vient aussi de notre environnement. Donc, si c'est le cas, mais je remercie le Liban pour m'avoir donné cette opportunité d'apprendre. Mais je pense aussi avoir un esprit ouvert, donc un open mind, aide beaucoup à s'adapter, aide beaucoup à apprendre. Donc, je retourne en 90. Comme je vous ai dit, je suis arrivé le 6 avril. Je me rappelle toujours de cette date parce qu'il y en a des dates, comme vous le savez, ils sont très ancrés dans notre mémoire. Je suis arrivé en 90 avec mon cousin. On est parti directement chez mon oncle Pierre, qui travaillait comme un médecin à Val d'Or. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer c'est quoi un Libanais qui arrive le mois d'avril. Là, vous pouvez dire, ah, mais avril, il ne fait pas très froid. Mais encore, tout est relatif. Pour nous, le 6 avril, tout ce qui est moins que 15 degrés, déjà en partant, il faisait trop froid. Et prendre l'autobus de Montréal jusqu'à Val-d'Or, donc 4-5 heures ou 6 heures, je ne me rappelle plus. Puis il y avait de la neige. Enfin, tout était nouveau. C'était de la science-fiction pour nous. Donc, je peux vous le dire, déjà en partant, c'était une expérience incroyable, pleine de, pleine de surprises, pleine de nouveautés pour moi. Euh, et une autre surprise que j'ai eue quand je suis arrivé à Val d'Or, je vais vous raconter un peu comment on est arrivé à Val d'Or. Mais une des surprises, j'ai appris que le français et le québécois, c'était pas pareil. Et je pensais que je devais apprendre une nouvelle langue.